Salut à toutes et à tous. Comme en Côte d'Ivoire, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Maroc affronte le gros morceau de son groupe dès la deuxième journée. À l'époque, c'était la République démocratique du Congo. Cette fois, les hommes de Walid Regragui défient le Mali ce vendredi 26 décembre à 21h sur la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat. Cela fait un bail que le Maroc n'avait pas croisé une équipe capable de lui poser de réels problèmes. Un statut que le Mali, 53e nation au classement FIFA, est en mesure d'assumer. Au programme de ce troisième numéro de Momentum, un focus sur les deux principales menaces offensives du Mali, Kamori Doumbia et Lassine Sinayoko. Ensuite, on analysera la manière dont les Maliens piègent leurs adversaires pour mieux les presser et récupérer le ballon. Enfin, on verra comment ce même pressing peut se retourner contre eux lorsqu'il est déjoué, avec notamment un côté défensif droit, souvent en difficulté. On vous montre tout ça en images. Milieu offensif de 22 ans, évoluant en stade brestois, Kamori Doumbia est la plaque tournante du Mali. Comme à la tête, sa hitmap. Elle met en lumière son activité débordante sur le terrain. Toujours en mouvement et offrant constamment des solutions à ses coéquipiers, Doumbia déstabilise les défenses adverses par ses déplacements et son jeu en une touche de balle. Dans cette position de meneur de jeu, il est chargé de faire progresser le jeu de son équipe en connectant le milieu de terrain à ses attaquants. Sur cette dernière action, on peut voir toutes ses qualités, le déplacement, l'orientation du corps, la prise d'information et cette capacité de projection vers l'avant. Après un début de saison perturbé par son transfert avorté au RC Lens, Lassine Sinayoko a retrouvé ses moyens sous les couleurs de la JOCR. Désigné homme du match face à la Zambie, il poursuit sur sa lancée lors de cette CAN 2025. Il a marqué l'unique but de son équipe dans cette rencontre. C'est le détonateur des attaques du Mali. Ses principales qualités résident dans sa capacité à identifier et prendre les espaces libres dans la défense adverse. Et ça, grâce à des courses tranchantes. Sur cette action, il a la bonne idée d'accompagner son ailier afin de lui proposer une solution et exploiter le déséquilibre défensif de la Zambie. Encore une fois, il attaque l'espace libre dans le dos du latéral grâce à une course en diagonale. La justesse de ses déplacements a aussi été mise en évidence sur l'ouverture du score du Mali. Il est vrai que sur cette séquence, la défense de la Zambie est hors de position, mais par son attaque de l'espace, il attire le seul défenseur qui était bien en place pour libérer son coéquipier. Enfin, cette dernière action prouve qu'il sent parfaitement le jeu. Il récupère le ballon avant de tenter sa chance rapidement après un relais. L'une des forces du Mali réside dans son pressing. Ils ont récupéré plus de la moitié de leur ballon dans les 2 tiers du terrain adverse. Leur stratégie est assez simple. Couper les lignes de passe intérieures et orienter la relance sur les côtés. Dans cette première séquence, les Maliens obligent les Zambiens à jouer sur les ailes, une zone où ils sont en marquage individuel. L'objectif est de provoquer une perte de balle immédiate. Dans la deuxième séquence, on remarque la course de Kamori Doumbia qui ne laisse au gardien qu'une seule option, dégager le ballon loin devant. Et lorsque la Zambie a tenté de trouver des solutions dans l'axe du terrain, plusieurs joueurs maliens étaient prêts à sauter sur l'occasion pour récupérer le ballon et se projeter rapidement.
Lorsque le porteur du ballon n'est pas cadré, la ligne de 4 au milieu de terrain est facilement transpercée par une passe vers un joueur libre entre les lignes. Ensuite, quand cette première ligne de pression est éliminée, les Maliens se retrouvent en grand danger sur les côtés. Autre illustration sur cette action. Après une perte de balle au milieu de terrain, on remarque que les Maliens sont positionnés très haut. C'est notamment le cas de l'arrière gauche, Koulibaly, ce qui oblige Sangaré à coulisser. Le problème, c'est que le milieu de terrain n'a pas la vitesse nécessaire pour rivaliser avec Sakala dans les courses en mise à mal la défense du Mali. Voilà, c'est tout pour ce troisième numéro de Momentum. On se donne rendez-vous ce samedi 27 décembre pour l'analyse complète du match Maroc-Mali.